une parole de foi, une parole de vie, une parole d'espoir. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse à vous et à toute votre famille. Vous êtes connectés avec nous dans cette émission Parole de vie. Aujourd'hui, j'ai ici à mon côté Yves, qui tout à l'heure fera part de son histoire, de son témoignage. Lui qui, quelques années passées, il est arrivé à l'Église universelle du Royaume de Dieu avec une vie complètement ravagée par un problème. Et nous croyons que Dieu l'a sauvé. Et Dieu veut aussi vous sauver. En réalité, Dieu, il est prêt à venir nous sauver, quelle que soit notre situation. La parole de Dieu parle dans le livre d'Ésaïe 59 que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Ça veut dire que l'Éternel, il est prêt à vous sauver. Préparez un verre d'eau, une bouteille d'eau, et à la fin de cette programmation, nous allons élever la clameur en faveur de vous. Vous qui nous accompagnez de l'hôpital, de la maison, vous qui nous accompagnez peut-être sur votre lit, vous vous sentez mal en ce moment, vous êtes abattu, vous avez un esprit abattu, vous avez déjà des pensées un peu grises, pensées parfois de pouvoir écrire une lettre en disant au revoir à l'un et à l'autre et ôter votre propre vie. Ne faites pas ça. Il y a une solution pour vous. Il y a une solution pour votre vie. Jonas, lorsqu'il se sentait abattu, Jonas, je peux imaginer qu'il regardait sa situation et il ne voyait pas une solution. Il ne voyait pas comment faire pour sortir de la situation qu'il se trouvait. Mais la Bible parle que Jonas, il a eu sa pensée, il a levé sa pensée, et l'Éternel, notre Seigneur, a pu se rappeler, se souvenir de Jonas. Et Jonas a parlé avec Dieu. Peut-être vous nous acompanhez dans cette émission Parole de vie et vous avez votre esprit abattu parce que vous avez découvert une trahison. Vous avez votre esprit abattu parce que vous avez découvert que votre maladie, c'est une maladie incurable. Vous avez votre esprit abattu parce que vous avez découvert que vos enfants aujourd'hui ont un vice, ont un problème très grave, qui c'est que vous avez reçu une mauvaise nouvelle, que quelques-uns se trouvent en prison. Vous avez peut-être votre esprit abattu parce que vous avez été licencié, ou le problème auquel vous traversez en ce moment, c'est un problème mystique, que vous ne savez pas quoi faire de cette situation, mais sachez d'une chose, mon ami, que si vous faites ce que Jonas a fait, que si vous parlez avec Dieu, Dieu aussi viendra à votre secours e vai vous délivrer de cet état abattu, de cet état triste, de cet état angoissé, e vous accordera aussi la délivrance que vous avez tellement besoin. Vous savez, c'est possible. Bien sûr que c'est possible. Tout à l'heure, Yves nous fera part de son histoire e il va raconter à vous, maman, papa, à vous, jeune homme, jeune fille, ce qui est arrivé dans sa vie. Quel est ton âge aujourd'hui, Yves? Aujourd'hui, j'ai 24 ans, je prends 25 ans. Voilà, bientôt 25 ans. Un jeune de 25 ans qui, quelques années passées, combien de temps passé? Ça fait 8 ans. 8 ans passés qu'il est arrivé à l'Église universelle, encore beaucoup moins jeune, il avait déjà beaucoup de soucis. C'est comme si Yves se trouvait aussi dans le ventre du poisson et que son esprit était aussi abattu. Mais Dieu merci qu'il a clamé à Dieu. Il a pris la décision de pouvoir se tourner vers le Seigneur et Dieu, de son saint temple,
a pu se souvenir de Yves et voilà quelqu'un qui aujourd'hui est à notre côté pour pouvoir vous faire part que si sa vie a changé, votre vie aussi pourra changer. Avant qu'on rentre dans son témoignage, j'aimerais bien vous demander d'accompagner les spots qui parlent de la programmation de la semaine ici à l'Église universelle du Royaume de Dieu. Quand vous regardez autour de vous, vous voyez que tout le monde semble être heureux. Vous aussi, vous aimeriez avoir ce bonheur, mais vous ne l'avez pas à cause d'un problème que vous ne pouvez pas résoudre. Chaque humain affronte des situations qui sont difficiles, mais dans de nombreux cas, peu importe à quel point vous essayez, vous voyez que seul, vous ne pourrez jamais les surmonter. Quelle est la situation qui enlève votre paix, votre santé fragile ou celle des membres de votre famille, la division dans votre foyer, les portes qui sont fermées, les vices? Mais même quand tout semble perdu, sachez qu'il y a une solution, une clameur, un lieu de guérison où les miracles arrivent dans la vie de ceux qui croient. Ne manquez pas cette occasion de changer l'histoire de votre vie. Tous les jours, trouvez une porte ouverte pour résoudre votre problème. Lundi, recevez une orientation pour votre réussite financière. Mardi, déterminez la restauration de votre santé. Mercredi, renforcez votre communion avec Dieu. Jeudi, clamez pour votre famille et votre vie sentimentale. Vendredi, venez chercher la délivrance spirituelle. Samedi, priez pour tous les cas qui sont impossibles. Et dimanche, commencez la semaine avec la bonne direction de Dieu. Universel Gabon. Les portes de l'Église universelle du Royaume de Dieu sont ouvertes de lundi au lundi, afin de pouvoir vous accueillir. Vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'un conseil, vous avez besoin d'une prière, alors nous sommes ici à votre disposition. Et ce dimanche 23, nous aurons la grande clameur en faveur de toutes les personnes qui ont besoin d'aide, de toutes les personnes qui, spirituellement parlant, le feront comme Gédéon a fait. La Bible parle dans le livre des Juges, chapitre 6, que Gédéon a renversé l'autel de Baal. Et il a battu, bien sûr, après un autel à Dieu. Cet autel de Baal, peut-être aujourd'hui, représente pour vous un esprit abattu, une pensée suicidaire. Peut-être quelque chose qui est en train de vous détruire à votre intérieur. Alors, ce dimanche 23, nous nous serons réunis ici, à l'Église universelle. Voyez au fond de nous, c'est notre église ici, à l'avenida Cointet, ici derrière l'hôpital général, ici à Libreville. L'une de ces places, elle vous attend, elle est à vous. Vous qui êtes abattu, vous qui vous trouvez comme Jonas au ventre du poisson, alors Dieu, il vous attend pour changer votre histoire, pour changer votre vie. Voilà. J'ai ici à côté de moi Yves, qui aujourd'hui, il est avec nous ici à l'Église universelle du Royaume de Dieu. Lui qui est arrivé à 8 ans de cela à l'Église universelle. Racontez-nous, comment tu es arrivé à l'Église universelle? Bien sûr que la plupart de nous, nous sommes arrivés avec un esprit abattu, avec une vie complètement par terre. La vie avant d'arriver à l'Église universelle du Royaume de Dieu. Comment était ta vie? Ma vie, évêque, était, comme vous l'avez si bien dit, dans le ventre du poisson. Lorsqu'on parle du ventre du poisson, c'est le ventre du poisson où ma vie était étouffée en tant que jeune. Parce que je suis arrivé à l'Église universelle dans l'échec scolaire. Je suis arrivé dans l'Église universelle, j'étais détruit à l'intérieur de moi-même. Je vivais dans le vol, dans le mensonge, dans une vie de tromperie. Attendez, lorsque tu dis échec scolaire, ça veut dire quoi? C'est toujours
tu ratais l'examen ou ne réussissais jamais? C'est comment? Essayer parce qu'il y a des jeunes qui nous accompagnent, il y a des parents qui nous accompagnent, que peut-être ton passé, c'est le présent de tant de personnes qui nous accompagnent en ce moment. Les échecs, ils venaient pourquoi? L'échec scolaire est venu dans ma vie lorsque j'ai commencé à suivre la mauvaise compagnie. Lorsque j'ai eu mon entrée en 6e, je suis allé loin de ma maman. Donc, j'ai quitté de Ntoum pour le charbonnage. Et j'avais 13 ans, quelque chose par là. Et lorsque je suis arrivé dans ce lycée-là, c'était un lycée où toutes les personnes qui arrivaient là-bas finissaient par être des bandits. Parce qu'à l'époque, il y avait de braquage, il y avait de vol, il y avait une vie de délinquance, une violence pas possible. Et lorsque je suis arrivé dans cette condition-là, je suis arrivé d'abord en étant un enfant, ne connaissant rien. Mais je suis entré dans cette école-là. Et c'est là où j'ai commencé à voir la violence. C'est là où j'ai commencé à voir des mauvaise fréquentation. Mauvaise fréquentation. Et à l'heure de venir pour mes études, j'ai commencé à rentrer dans cette pratique-là. Devenu un voleur, j'ai commencé à me mettre avec des personnes qui volaient, des personnes qui ne respectaient pas les gens. Et alors de me concentrer sur mes études, je me suis dévié de mes études. Alors de partir pour l'école. Jusqu'à t'arriver dans ce lycée, tu étais plus ou moins normal. Plus ou moins normal, évêque. Plus ou moins normal. C'est à partir de là que a commencé les mauvaises fréquentations. Mauvaise fréquentation. Et là, tu as commencé à voler, tu as commencé à enlever ton objectif qui était les études, et tu as commencé plutôt à fréquenter des personnes qui n'avaient rien de tout à te donner. Rien du tout, évêque. Et qui t'a appris en réalité même à devenir quelqu'un qui n'était pas l'exemple pour son père et pour sa mère. Exactement. Et alors Et dans cette condition-là, je suis rentré, je me suis enfoncé dans cette situation. Et j'allais d'échec en échec. Et le pire dans tout ça, c'est que je ne me rendais même pas compte que ma vie était en train d'être détruite. Parce que je reprenais des classes, Et pour moi, tout était normal parce que j'étais toujours avec ces personnes-là. On volait, on faisait ce qu'on voulait. Mais dans toute cette situation-là, mon âme, je commençais à avoir une tristesse à l'intérieur de moi. Et ton père et ta mère disaient quoi? Lorsque, d'abord, je vivais avec mon père. Je vivais avec mon père et mon père, je l'ai connu lorsque j'avais 13 ans. Parce que dès l'enfance, on n'a pas eu de lien. Parce qu'il s'est séparé avec ma mère lorsque ma mère nous a mis au monde. Et lorsque je suis arrivé là-bas, déjà avec mon père, on ne s'entendait pas. On ne discutait pas. On n'avait pas de relation entre père et fils. Ce qui faisait qu'il n'y avait pas de suivi dans la maison. Je rentrais à l'heure que je voulais, je faisais ce que je voulais. Et lorsque le problème arrivait, mon père me frappait, mon père me mettait dehors. Et dans cette condition, en me mettant dehors, je m'enfonçais encore davantage dans la situation. C'est comme si les mauvaises fréquentations disaient comme ça, venez, on sera ta famille. Exactement. Venez, on va t'aider ici. Et là, tu t'enfonçais encore plus. Encore plus. Je n'avais pas de respect pour mon papa, je n'avais pas de considération pour mon papa. J'avais une colère parce qu'il nous a abandonnés et il nous a laissés avec notre maman. Alors, je n'avais pas de respect pour lui. Ma seule famille, c'était ces personnes-là qui étaient dehors là. Mais soi-disant ma famille. Parce que lorsque je vivais dans cet échec-là, il n'y avait personne qui était avec moi. Lorsque je rentrais à la maison et qu'il n'y avait pas de paix dans ma maison, parce que j'étais toujours en confrontation avec mon père, il n'y avait pas de paix dans cette maison-là. Lorsque j'arrivais dans ma famille, lorsque j'arrivais chez ma maman, alors toujours il y avait un problème parce que mon papa partait se plaindre que non, elle m'a mal élevé, elle n'a pas donné l'éducation qu'il fallait. Alors toute cette situation-là a amené un caractère à l'intérieur. Ça veut dire que lorsque tu essayais de trouver un confort, un appui à l'intérieur de la maison, tu as été toujours repoussé. Et là, soi-disant, c'est les mauvaises fréquentations qui essayaient de t'accueillir et t'apprendre en réalité à vivre. Ça veut dire que ton problème, c'était plutôt à l'intérieur de la maison. À l'intérieur de la maison. Un problème qui a commencé dans la famille. Dans la famille, exactement. Bien sûr qu'aujourd'hui, vous comprenez ça. À l'époque, non. Non, non. À l'époque, nous disons toujours que papa ne nous comprend pas, maman aussi, enfin, c'est la faute de l'un, c'est la faute de l'autre. Mais aujourd'hui, nous comprenons que le problème a commencé dans la maison.
Aujourd'hui, nous comprenons, et vous avez aussi la condition de comprendre aussi son histoire, que sa situation a commencé à l'intérieur de la maison. Combien sont les personnes, Yves, qui nous acompanham en ce moment, qui ont la même situation, le même problème. Voyez, et parfois nous disons comme ça, mais des parents disent comme ça, pourquoi je me suis tellement sacrifié pour mes enfants, je me suis tellement battu, mes enfants vivent cette vie complètement à l'envers de ce que je les ai appris, l'éducation que je les ai donnée. Mais nous savons que derrière tout ça, il y a un problème spirituel. Parce que tu disais tout à l'heure que, à cause de ces échecs, à cause de ces mauvaises fréquentations, tu avais un vício aussi, non? Si, si, Vício de quoi? d'alcool. Vício d'alcool. Tu avais quel âge à l'époque déjà, un vício d'alcool? 14 ans, 15 ans. 14 ans, il avait déjà um vício d'alcool. 14 ans, il buvait déjà. Caché, les parents ne savaient pas. Il ne savait pas. Personne ne savait. Mais, e à cause de tout ça, ton esprit a commencé à être de plus en plus abattu. Exactement, évêque. Et J'étais alors? de plus en plus colérique, Mhm. de plus en plus nerveux. Donc pour un rien, je me battais. Pour un rien, je pouvais tout casser dans la maison. Mais ma mère n'a cessé d'investir toujours en moi. Ma mère n'a cessé toujours de croire en moi. Donc c'est alors que, lorsque j'ai fini, lorsque je suis passé en classe de troisième, je suis retourné habiter avec ma maman. Et c'est elle qui était en train d'essayer de me ramener sur le droit chemin. Parce qu'elle avait à beau parler, elle pouvait me faire asseoir, elle pouvait me conseiller. Mais toutes ces paroles-là n'avaient pas d'impact sur moi. Parce que je pouvais être là, être conscient. Mais lorsque je sortais de la maison, j'agissais de la même manière. Toujours violent, toujours dans une vie d'alcool, toujours dans une vie de vice. Et le problème, ce n'était même pas que j'étais vicieux. Le problème, c'est qu'à l'intérieur de moi, je me sentais très mal, évêque. Je me sentais angoissé. Quel genre de pensée tu avais lorsque tu étais en colère ou tu te sentais vide? Quel genre de pensée tu avais? D'abord, je me sentais insuffisant dans le cadre où je n'avais pas de père. Je me disais toujours que bon, de toutes les façons, je fais de ma vie ce que je veux. Donc si je veux la détruire, je la détruis. Je me sentais diminué, je me sentais toujours rabaissé, insuffisant, comme je disais. Alors, j'avais un manque d'estime. Et ce qui faisait que devant les autres, je devais toujours me montrer fort pour couvrir ce manque d'estime-là. Devant les autres, nous sommes Rambo. Et au dehors de la présence des autres, on se sent tellement petit, tellement insignifiant, tellement incapable en réalité. Exactement. En réalité, en résumant, en vivant d'apparence. En vivant d'apparence. En vivant d'apparence. On essaie de montrer quelque chose que nous ne vivons pas et que nous n'avons pas dans notre vie. Quand est-ce que ta situation a changé? Parce que notre émission, d'ici un peu de temps, on va clamer à Dieu en faveur de ceux qui nous accompagnent. Quand est-ce que ta situation a changé? Ma situation a changé lorsque je suis arrivé à l'Église universelle par le canal de l'homme de Dieu qui nous a invités. Et lorsque je suis venu, avec ce que l'homme de Dieu avait prêché ce jour-là, était ma vie. Je pouvais être vivre d'apparence, mais en réalité, lorsque j'étais seul, je savais qui j'étais réellement. Alors lorsqu'il parlait comme ça, il a dit, il n'y a que Jésus qui peut changer mon état. Ma maman, mon papa, mes amis ne peuvent pas changer ma vie. Mais il n'y a que Jésus, par sa parole, qui peut changer ma vie. Et j'ai embrassé cette parole-là. J'ai embrassé cette parole. Et lorsque j'ai embrassé cette parole, je me suis confié totalement en Dieu, en disant, Seigneur, il n'y a que toi qui peux changer ma vie. Qui est Yves aujourd'hui? Aujourd'hui, Yves est un jeune homme différent. Un jeune homme heureux, avec la paix intérieure. Et qui fait la fierté surtout de son père et de sa mère. Quel est le conseil, Yves? Regardez bien la caméra. Il y a des personnes qui nous regardent un peu partout et qui ont besoin de connaître le Dieu qui t'a connu. Et ce dimanche, ici à l'Église universelle, soit à 7 heures du matin ou à 10 heures du matin, nous allons clamer à Dieu en faveur de toutes les personnes. Vous voyez, il y a tant des adresses, les adresses vont défiler là sur votre écran en réalité, de toutes nos églises ici au Gabon. Nous avons
les églises, soit ici à Libreville, dans les provinces. Quel est le conseil que tu donnes à cette personne? Laissez les adresses, s'il vous plaît. Quel est le conseil que tu donnes à cette personne qui nous acompanhe en ce moment et qui a besoin de connaître le Dieu qui t'a connu? Le conseil que je donne à cette maman, à ce papa, à ce jeune homme, cette jeune fille, c'est que moi, j'ai eu la grâce de connaître Dieu à l'Église universelle. J'ai eu cette grâce-là. Et c'est dans cette Église que je vous invite également à connaître le véritable Dieu. Parce qu'il n'est pas trop tard pour changer de vie. Jésus a pu changer mon état, alors il peut le faire pour vous. Mais qu'est-ce que vous devez faire? Vous deviez croire que Dieu est capable de faire. Mais croire, ce n'est pas rester assis à la maison sans rien faire, non. Croire, c'est attraper la parole, attraper l'invitation et de dire, moi aussi, j'irai rencontrer le Dieu qui a changé l'état de ce jeune homme. Maman, papa, Dieu peut changer la situation de votre fils, de votre fille. Mais pour cela, il faudrait que vous puissiez vous lever dans la foi de dire que je viens remettre entre les mains de mon Dieu la situation de mon fils et de ma fille. Et Dieu fera évêque, parce que Dieu est fidèle et juste. Tout à fait. Dieu est fidèle et juste. Dans ce cas, vous avez l'opportunité, la condition de venir ce dimanche 23 juillet, interceder à Dieu en faveur de vos enfants, en faveur de votre mari, en faveur de votre épouse, de vos parents. Vous avez la condition de venir et de rentrer par la porte. Vous voyez la porte là, tout au fond de l'église. Cette porte qui est là tout au fond de l'église, elle vient du parking de l'église. Vous avez la possibilité de rentrer par cette porte et de choisir l'une de ces chaises qui sont ici et pouvoir participer de cette grande clameur qui sera réalisée ce dimanche. Nous pouvons imaginer, Yves, que si toi tu n'avais pas connu le Seigneur, nous pouvons imaginer qu'aujourd'hui tu ne serais même ici parmi nous en ce moment. Exactement, évêque. Je serais mort depuis. Parce que vous savez, Dieu l'a donné cette opportunité. Et l'opportunité, Dieu vous donne en ce moment. À travers cette émission Parole de Vie, vous avez aussi l'opportunité, soit de sauver votre vie et aussi sauver votre famille. Nous allons acompanher les spots de prière et nous allons interceder à Dieu en faveur de vous. La prière est le lien qui nous unit à Dieu. À travers elle, nous nous libérons des chaînes qui nous emprisonnent, de la mort qui nous persécute, et nous trouvons la véritable raison de vivre. C'est le moment de la prière. Nous allons parler avec Dieu. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, nous sommes là, mon Père, dans ton temple. Mon Dieu, pour intercéder pour cet homme, pour cette femme, pour ce jeune homme, pour cette jeune fille, en lui disant, tu es le Dieu capable de changer son état. Mon Dieu, ce dimanche, mon Père, lorsque cet homme, mon Dieu, viendra, lorsque cette femme, avec sa famille, mon Dieu, sera, mon Père, assis, mon Dieu, dans la place que tu lui as réservée, que ton pouvoir vienne à se manifester. Que ton pouvoir vienne à, mon Dieu, changer la destinée de sa famille. Mon Dieu, cette famille qui vivait dans l'angoisse, dans l'amertume, à cause de son enfant qui, mon Dieu, est toujours, mon Père, dans des accusations, mon Dieu, emprisonné. Cette maison qui vit la séparation, la déchirure. Mon Dieu, nous te demandons par ton pouvoir, mon Dieu, viens amener la restauration dans sa vie. Viens amener la délivrance dans sa famille. Mon Dieu, nous remettons cette famille entre tes mains avec, mon Dieu, la foi et la certitude que son histoire, mon Dieu, va changer dans le nom de Jésus. Mon Dieu, au nom du Seigneur Jésus, visite cette personne qui est hospitalisée. Visite cette personne qui a, Seigneur, en ce moment, son esprit abattu. Il y a des personnes qui en face d'elle, mon Dieu, une bouteille d'alcool, peut-être, Seigneur, quelque chose qu'elle a tout planifié, a tout, Seigneur, préparé
pour pouvoir ôter sa vie. Enlève, Seigneur, cette pensée suicidaire. Enlève, Seigneur, cet état de faiblesse e accorde la force au nom de Jésus. Au nom do Seigneur Jésus, recevez la force de Dieu, mon ami. Recevez la vie, recevez la paix, recevez la bénédiction là où vous êtes en ce moment. Le Seigneur vous prend par la main, il vous relève. Nous vous bénissons à vous e a toute votre famille. Consagre, bénis le verre d'eau, la bouteille d'eau, e lorsque cette personne boira de cette eau, Dieu, qu'elle soit fortifiée au nom do Seigneur Jésus. Vous qui croyez, dites Amém. Grâce à Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Pouvez boire un peu de cette eau bénie et recevoir la paix de Jésus, recevoir la force, afin de pouvoir être avec nous ici ce dimanche. Dimanche 23, soit à 7h du matin ou à 10h du matin. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Aujourd'hui, Yves, qui est ici à notre côté, il est un élève à pasteur ici à l'Église universelle du Royaume de Dieu. Et aujourd'hui, il a la condition de pouvoir vous donner un conseil. Aujourd'hui, il a la condition de pouvoir aider les jeunes qui arrivent à l'Église, les parents aussi qui veulent recevoir un conseil. Pourquoi? Parce que Dieu a changé sa vie, il changera aussi votre vie. Dieu vous bénisse. Au revoir.